Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous êtes déjà là. C'est fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des trucs ouverts dans tous les sens. 21h04, ça va, râlez pas. Je suis quand même presque ponctuelle. Ah là là, Osmosis est là. C'est ma nouvelle go. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu que Camille fantasme de moi. Elle fait des rêves où j'annonce pendant des conférences sur des films nazes quelle est ma nouvelle go. Et elle a bien raison. Et j'avais envie que ça se réalise un petit peu, un petit peu en vrai finalement. Les nouvelles lunettes, voilà, absolument incroyable. Du coup, j'ai l'air vachement plus sérieuse d'un coup. Alors, qui est là? Attendez, je vous dis bonjour quand même. Bon, je sais qu'Onsibuno est là et qu'il était en train de se faire à manger. Et qu'il était en train de s'inquiéter si j'allais voir les messages rétrospectivement. Sauf que j'étais déjà là, je veillais déjà au grain. Bonsoir Tipouding. Alors, bonsoir Jamie Lee Cultiste, voilà. Ne parlez pas trop fort pour Jamie Lee Cultiste. Hein. Il a une nuit compliquée, enfin surtout une journée compliquée. Voilà, bonsoir Petit Calix, qui pareil, lui aussi a eu une nuit, alors peut-être, enfin, compliquée dans un autre sens, de façon plutôt cool, d'ailleurs, pour la nuit Néerlande. Bonsoir Kazumi, bonsoir Dorian, j'ai pas vu les films mais je suis là quand même et ça nous fait toujours plaisir, Dorian, tu le sais. Bonsoir Bernard, oui, tu as une étoile, c'est fantastique, c'est la classe, et tu la portes très bien. Voilà, qui j'ai loupé d'autre? Eh ben non, c'est bon, normalement je vous ai tous vus. Alors, qu'est-ce que... Go Ninja Go. T'as commencé à râler à 21h01, Tibuno, mais t'es un petit peu trop ponctuel pour moi. Je mange une sucette tête brûlée, pas du tout régressif, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Ça va, Jamie les cultistes. On va faire un double feature en mode ASMR pour Jamie les cultistes. Parce que je pense que sinon, effectivement... De toute façon, il a vu qu'un seul film, donc du coup, il va pas rester avec nous tout du long. Parce que même si ce stream est tout claqué, je suis là en avance, une demi-heure en avance, Onsibuno, tu vas te calmer directement parce que ton petit brut sans filtre, brut de décoffrage, tu te calmes. C'était fantastique, vivement l'année prochaine. Évidemment, Petit Calix, on s'en doute bien que c'était pas de la grosse merde. Toi, il y avait quand même fort à parier que t'allais passer une plutôt bonne soirée. Fais gaffe au caractère sexuel de l'ASMR pour pas te faire ban. Oh, bah non. C'est pas sexuel l'ASMR. C'est de la relaxation. Je vais pas manger une banane ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire... tu peux dire peupon. Non, ça va trop loin. Ça lag à fond chez toi, Dorian? Est-ce que ça lag chez d'autres gens? Parce que... Bah, c'est chiant. Onsibuno, si, j'ai vu tes premiers messages. Sur YouTube, ils ont fermé des profils de filles qui faisaient de la SMR. Ah oui, Bernard, j'ai vu ça. J'ai vu, en fait, je crois que c'est sur Patreon aussi qu'ils ont fermé des trucs. Parce que comme, en fait, ils ont fait de la répression au niveau des travailleuses du sexe, notamment, travailleuses et travailleurs du sexe, ils ont fait de la répression aussi sur la SMR. Oh, non, mais enfin bon, déjà... Enfin, bref. Vaste débat. Enfin bon, je me suis toujours pas fait ban avec tous les nichons que j'ai montrés. Bon, heureusement, c'est pas les miens, je pense que c'est pour ça que ça pose moins de problèmes, mais... C'est parfait chez toi, tu apprécies beaucoup cette petite musique, Osmosis. Bah oui, notre très cher Al. D'ailleurs, j'étais tombée sur une interview de Wiz Khalifa où il expliquait que les hommes hétéros ne devraient pas manger de bananes. D'accord, Onsibuno, oui. Ah, il y a des gens comme ça qui... Ouais. C'est compliqué. D'ailleurs, il y a des mecs qui se lavent pas la bite parce que c'est se toucher et c'est sans doute probablement homosexuel, au fond. Et que forcément, c'est un problème, quoi. Bref. Et bonsoir, Nef. Donc voilà. C'est bien... Elle est bien cette discussion. On est bien parti quoi. Et Kikuku le débrief et bonsoir Cartas. Mais c'est dégueulasse, mais oui, voilà, super, hein, voilà. Et bonsoir Jiben. Tu n'as pu voir qu'un film sur deux, mais lequel as-tu vu? Je pense que t'as dû voir None's That Bite parce que il me semble que tu l'avais chopé, si je ne me trompe pas.
J'arrive direct, ça parle de bite. Ouais, non, mais enfin, en même temps, voilà, c'est ce qui fait partie de la vie. Et c'est comme ça qu'on va réussir à aussi décomplexer un peu le sujet. À un moment donné, on peut en parler sans que ce soit un problème. J'ai l'impression d'être sur le Discord. Bah, rapidement, c'est les mêmes personnes, à peu de choses près. Ah, Jiben, tu as vu Le Moine. Bon, bah, de toute façon, ça tombe bien. C'est c'est ceux de... Et non, compliqué. C'est ceux dont on va parler en premier. Voilà. J'ai décidé que ce serait comme ça. Parce que c'est moi qui décide. Voilà. Tu as vu Le Moine, Bernard? Bah, c'est bien. Oui, bien évidemment, Mugzilla est là. Mais Mugzilla est très très chaud. Donc Mugzilla va attendre un petit peu parce que je vais me cramer la langue. T'as plein de choses à dire, Bernard. Non, non, mais on a tous tout un tas de choses à dire, je pense. Il a été gentil, Bernard Ménez. Hein? Quoi? Ah, d'accord. Il est aussi chaud que nous. La petite chaudière. Ouais, enfin bref. Donc, j'ai vu les 2 films la semaine dernière. Des infos ont pu sortir de ma tête depuis. Cartas, très bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, en discutant ensemble, il y a toujours des choses qui reviennent. Et des choses auxquelles on pense. Enfin, voilà. Donc, bon, écoutez, on va commencer directement. Je vais me mettre dans le mood. Voilà. Bien évidemment, vous vous doutez que ça fait partie des images qui m'ont clairement marqué dans ce film. Film qui pour autant ne m'a pas tellement conquise. Franchement, voilà, Le Moine, bof. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous de votre côté. J'ai quelques petites choses à dire sur Nuns That Jones. J'ai hâte, Tibuno, bah reste à la fin. C'est pas du clickbait. Le beau fond, ouais, tout à fait. Ma séquence préférée du film, d'ailleurs, ouais, bien évidemment. Oh là là, disons, c'est incroyable. J'ai fait environ 48 000 screens. J'en pouvais plus. Voilà. Ticalix, on est d'accord. Bon, avec Ticalix, on est souvent d'accord, ce qui fait que du coup, je vois pas pourquoi il continue à venir au débrief, parce que finalement, on dit la même chose. Non, bien sûr que non. Moi, j'ai trouvé que tout le monde jouait super mal. Et bah écoute, Bernard, je suis assez d'accord. J'ai trouvé ça intéressant dans le principe, mais ouais, voilà. C'est bof, voilà. Oh mais non, Onsi Buno, alors joli en termes de photos, franchement, dès le départ, moi le premier plan, et bah je me suis dit, oh là là, Vidocq, au secours. Film français, ouais, ça ne décolle pas, des plans très sympas, mais alors le scénario, voilà, c'est mauvais. J'ai trouvé Vincent Cassel convaincant et bonne idée de mettre Sergi Lopez en Satan. Tout à fait, alors... Moi j'ai envie de dire Satan... alors attendez, je vais baisser un peu la musique parce que j'ai l'impression que c'est très fort. Chez vous c'est sans doute moins fort, mais c'est cette chanson là en fait qui est forte, je pense aussi. Il fait trop péter les watts, Al Bundy. Donc du coup, ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi j'aime pas trop Vincent Cassel. Donc... déjà, ça pose problème. Alors, je regarde ce que vous avez mis. C'était mal joncé comme acting. Ouais, clairement, il y a un problème de jonçage à ce niveau-là. Le Moine, j'ai bien aimé. C'était cool de voir Cassel dans un rôle un peu différent de ses rôles habituels. Ouais, enfin, il joue pareil. Enfin, pour moi, ça, c'est mon avis. Un peu d'accord pour les acteurs. Juste Cassel qui ne m'a pas choqué, mais le reste, était tendu. T'es pas dispensé de débrief, non, Psychalix, c'est bien. Ça tend la bite, voilà. Ouais, tout à fait. On aime bien cette blague. C'était long. Vincent Cassel couche encore avec sa sœur. Et couche encore avec des jeunes femmes très jeunes. Justement, pour évacuer le sujet, parce qu'on va pas passer 4 heures là-dessus, Vincent Cassel est un acteur avec lequel j'ai du mal pour des raisons complètement subjectives de goût personnel. Mais également parce que j'ai beaucoup de mal avec les déclarations qu'il a eues suite à la sortie du film sur Gauguin, film qui a clairement romancé la vie d'un artiste qui a quand même sacrément merdé. Et en fait, suite à ça, quand il a été mentionné que Gauguin s'était quand même tapé des jeunes filles qui avaient pour la plupart 30 ans de moins que lui, voire plus,
Il a répondu, oui, mais enfin bon, 13 ans à l'époque, c'est peut-être pas comme 13 ans maintenant. Voilà, donc ça, c'est des déclarations qui, clairement, pour moi, sont merdiques, sont des déclarations qui sont complètement irresponsables, surtout quand on travaille dans une industrie comme celle du cinéma, dont on sait les problèmes qu'il peut y avoir en son sein. Donc, voilà. Pour moi, quelqu'un qui a ce genre de déclaration, c'est pas quelqu'un que j'estime, c'est pas du tout quelqu'un à qui j'ai envie, d'une façon ou d'une autre, donner mon argent, cautionner le travail. En plus, comme je l'aime pas, bah, je vous cache pas que du coup, ça me pose un petit peu moins souci. Et sa femme, me semble-t-il, elle a 10 ans de plus que ouais, enfin bon, ça, Onsibuno, c'est autre chose. Je m'intéresse pas à sa vie personnelle, mais ces déclarations-là, voilà. Enfin, ça s'ajoute à d'autres trucs. Et je trouve pas ça cool. Avec le film de Gauguin, ce qui avait posé problème aussi, c'est qu'ils ont complètement occulté le fait qu'il a complètement ramené la syphilis à Tahiti. Et que, voilà. Bref. Donc, voilà. C'est pas quelqu'un que j'estime. Donc, du coup, c'était un petit peu quelque chose qui partait mal, entre guillemets. Donc, alors attendez, parce que parce que c'est un con. Bref, le mec est sale jusqu'au bout, voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qui... Oui, jeune fille qui n'était pas forcément consentante, et puis c'est surtout que il y avait aussi un espèce de petit fond de racisme, parce que, bah, voilà, l'homme blanc qui arrive à Tahiti, Cimer. Voilà, donc du coup... Bref, du coup... Au final, quand j'ai vu qu'il jouait un homme qui, au final, abuse de sa position et profite de sa position pour abuser des jeunes filles, eh ben, clairement, ça faisait un ressort qui n'a pas trop fonctionné sur moi. Et voilà. Donc, voilà, sachant qu'il y a en plus des espèces de mollesse scénaristique évidente, le mec nous est quand même vanté comme le moine le plus hardcore de son monastère, hein, genre le mec, il a la foi à fond. Par contre, en fait, t'as juste une meuf qui arrive et qui lui roule une pelle et ça y est, c'est fini, quoi. Enfin, quel est l'intérêt de nous le survendre en plus? Alors, il y a quand même certains plans où il a été filmé avec une espèce de musique de super-héros avec sa cape qui vole et tout. J'étais là, genre... Non, en fait, il va juste violer une meuf. Ah, donc, bon, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Voilà. Donc, voilà. Là, il y a des jolis plans, il y a des choses qui sont sympas. Après, honnêtement, l'espèce de flou permanent, j'ai trouvé ça assez dégueulasse. C'est un film de 2010, hein, il me semble. J'ai pas noté ça en détail, mais c'est un film de 2010, donc c'est pas tellement excusable là-dessus. Les fondus en rond, là, au début. Enfin, ça va, les gars, hein, on n'est pas... On n'est pas sur un logiciel de montage, enfin, c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce que... Et le fantôme qui apparaît en mode dégueulasse. Alors oui, c'est surtout cet arc narratif, hein, cette espèce de truc, cette histoire de petite meuf, là, qui se fait enfermer dans le cachot et qui meurt avec son enfant. Tout ça, pourquoi? Pour justifier le fait qu'elle revienne en fantôme dégueulasse après. Le fantôme fluo, quoi. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Heureusement qu'il y a des plans avec des mecs avec des bougies sur la tête, tout à fait. Voilà, et Agnès, dans ce film, elle meurt enceinte pour revenir en fantôme, mais elle sert juste à rien. Bah oui, tout à fait, voilà. Parce que, ouais. Je vais pas commencer à dire que c'était mieux dans le livre. Bah, Kazumi, honnêtement, moi, ça m'a donné, par contre, envie de lire le bouquin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée, mais... alors c'est vrai que c'est surprenant. Après, quand la fille couche avec lui la première fois, elle est un peu en train de délirer. Il est un peu en train de délirer, donc ça passe encore, mais par la suite, on dirait qu'elle est... puis de toute façon, j'ai baisé, autant continuer. Oui, non mais voilà, enfin, c'est surtout que... Enfin, le mec... C'est-à-dire qu'il est tellement... Enfin, tellement il en a plus rien à foutre, que par frustration, il retourne voir Valerio, là, enfin du coup on sait toujours pas comment elle s'appelle, ah, Elvis descend, voir le petit Valerio, là, pour la baiser à sa place. Enfin, et du coup, elle lui dit non, c'est pas moi que tu veux et tout. J'ai trouvé ça, mais attends, mais t'es censé être le moine le plus vertueux du monde, quoi. Et tu te transformes en un quart de seconde en giga connard.
ouais, ça va, Satan est balèze, mais enfin là, c'est presque trop facile, quoi. Je veux dire, quel est l'intérêt? Et le livre, par contre, il fait pas semblant sur l'occulte. Dans le film, j'ai l'impression que c'est presque sous-entendu. Oui, alors Kazumi, effectivement, parce que le coup de je rentre dans l'espèce de crypte, bon, on sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tu rentres, t'es à l'article de la mort et tu t'es fait bouffer par un scolopendre et alors ça y est, c'est la fin. Et tu ressors de la crypte, tout va bien. Bah moi, franchement, je veux ça. Hein. Je m'en fous après l'occulte et tout. Son prénom, c'est Mathilde, selon Wikipédia. Très bien. Bah écoute, moi je me rappelais. Je sais pas si c'est dit à un moment donné, mais en tout cas, pas tant que ça. Pas beaucoup. C'est trop facile, c'est un homme blanc, voilà. Le réel a fait d'autres chefs-d'œuvre. Bah, Dominique Moll a fait Harry, un ami qui vous veut du bien. Qui vous veut du bien. Désolée. Je ne sais plus, je crois que c'est ça. Moi, je connais pas ce qu'il a fait en fait. Si tu clignes des yeux, tu loupes l'occulte, hein, non mais c'est clair. Bah, Scolopendre, alors par contre, petit pudding, j'ai fait une pause pendant le truc en disant non mais attends, Scolopendre, mollo quand même, parce que la morsure du Scolopendre, peut-être qu'on se fout un peu de notre gueule, et en fait non, a priori effectivement ça peut être giga gangrène, hyper vénéneux, enfin c'est pas bien. En fait, donc c'est complètement plausible. Mais voilà. Même Satan s'attendait à plus de challenge, non mais c'est clair. Voilà, c'est trop facile quoi. Puis alors prends cette branche de myrrhe et puis tu la claques sur les portes, elles vont toutes s'ouvrir, tu pourras baiser ta sœur. Non mais c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, non. Le mot d'à côté, il devait dormir profondément pour pas les entendre qu'à 1 mètre de lui. Ouais, bah ouais, puis c'est surtout que c'est pas le genre de truc qui est censé arriver. Les mecs sont pas ultra bruyants en plus, les moines de façon générale, donc normalement t'en as deux qui baisent à côté, ça doit éveiller un peu ses soupçons quoi. Pourquoi Mathilde, elle veut joncer Cassel? Bah parce que c'est Satan. Parce que Satan l'habite. Et que du coup, c'est le moine le plus vertueux et que j'imagine que ça en fait une target de choix. T'as à balle de retard comparé au live. Eh ben, je ne peux pas faire grand-chose. Dans la vraie vie, tu absorbes le poison par la plaie, t'as juste deux malades au lieu d'un, tu sauves faire ça. Hein? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, mais Kazumi, bon, ça... En même temps, c'est Satan, donc... Scolopendre, tu te fais mordre, le diable te prend ton âme dans les 3 heures. Putain, enfin c'est bon à savoir, cela dit, tu vois, on aura appris des choses. J'ai bien aimé le rêve qu'il fait et qui est un copier-coller de la vraie scène. C'est marrant, c'est comme si c'était un rêve prémonitoire du coup, Bernard. C'est incroyable, hein. Disons, le cinéma français, c'est plein d'audace. Rien à voir qualitativement, Harry, très bon travail sur la tension et bien moins superficiel. Oui, JBN, je pense, moi je l'ai pas vu, mais j'en ai toujours eu des bons retours en tout cas. Cette subtilité d'aller voir la mère avant, quand elle parle de son fils abandonné, ouais, oh my god, c'est son fils, incroyable. Comment il s'appelle? Mathéo. Ça m'a fait rire. Enfin, on s'en fout, mais... voilà, le moine, zéro tension, zéro rythme, zéro ambition, voilà, tout à fait. Et puis en fait, c'est surtout que c'est un film que j'ai trouvé un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que parfois tu sens qu'il y a une espèce de volonté de faire un truc justement un peu occulte, un peu gothique, un peu... Bon voilà, tu sens que t'as certaines intentions, mais ils vont... Enfin, Dominique Moll, en tout cas, on dirait que c'est sa faute à lui, ne va pas jusqu'au bout. Et comme s'il avait essayé de faire un truc un peu comme ça, mais pas trop comme ça, mais oui, la tension érotique, il y en a pas, alors que ça aurait pu, dans ces cas-là, si ça avait assumé finalement son côté un petit peu limite film de genre, et ben ça aurait pu être très très bien. Il y aurait pu y avoir des trucs incroyables. Si ça avait été un film qui avait été fait dans les années 60-70, ça aurait été sans doute très bien. Et voilà, ça nous apprendra que film récent, Dominique demi-molle, complètement Bernard, complètement. Oh putain, c'est clair. Et demi-molle non exploitable. Ça, on peut dire qu'il a voulu lui occulte à sa sœur. Évidemment, comme petit Calix, on dirait que t'as fait nuit blanche. C'est pour ça que c'est pas facile pour tout le monde. Ah, j'avoue, moi, on m'avait promis de la Jones. En veux-tu, en voilà, je suis déçue, heureusement. Oui, alors, Onissibuno...
On en parlera après. Quand tu vois la fille en rouge, tu t'attends à une grosse révélation. Mais oui, Kazumi. Je suis d'accord. Tu t'attendais à un truc de fou, tu sais, puis en fait, non. Puis, enfin, je m'attendais à ce qu'il fasse plusieurs fois le même rêve et que le rêve se modifie ou qu'il y ait, je sais pas, en tout cas, je sais pas, quelque chose un peu plus d'intérêt, quoi. Et en fait, non. C'est juste genre, ah bah tiens, c'est toi. Puis, je sais pas, enfin... Puis même, quoi, le mec, il vit le truc, il a pas l'air de se dire, ah bah tiens, putain, c'est mon rêve prémonitoire. En fait, tout se passe bien, quoi. Enfin, c'est bizarre. Et si on parlait de kaiju, on peut pas te parler de kaiju à tous les coups, hein, c'est pas le kaiju débrief. C'est bien de varier les plaisirs aussi. Non, mais c'est bien aussi de voir des films qui sont pas bien. C'est pas grave, quoi. En même temps, puis c'est surtout que sur des thématiques comme ça permet de voir que, ok, alors, c'est pas parce que tout sur le papier peut être cool, parce que dans l'absolu, franchement, ça avait l'air vraiment pas mal, et bah au final, ça marche pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un film récent? Ou est-ce que c'est parce que c'est un film français? Ou est-ce que c'est parce que c'est les deux? Et là, j'avoue, c'était quand même une prise de risque. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que c'est clairement pas mes domaines de prédilection, quoi. Oui, on s'attend très vite au twist que c'est une fille. Non, mais ça, c'est clair, c'est grillé, quoi. Enfin, c'est évident, quoi. C'est-à-dire que... Ouh là là, ouais, non. Ce rêve est claqué, que ce soit dans son rêve ou dans son lien avec le réel, c'est claqué. Non, mais tout est claqué, de toute façon. Et en vrai, quand il met la couronne d'épines, il se prend pas pour une merde. Ça reste un symbole christique. Oui, personne n'est choqué qu'ils se prennent pour Jésus, c'est péché d'orgueil. Bah non, mais bien sûr, Kazumi, c'est clair. C'est clair. Puis c'est surtout que... Alors par contre, ce que j'ai trouvé chelou, c'est aussi le fait que l'autre, il se fasse écraser par la gargouille, là. Mais enfin, c'est pas trop expliqué pourquoi. À aucun moment, on sait qui c'est, quoi. C'est genre juste... C'est pas de bol, quoi. Enfin, on sait pas si c'est Père Ambrosio ou Valerio ou machin. Oui, il y a quand même des corbeaux sur une croix, Jimmy le cultiste. Évidemment que j'ai fait un screen de ça. Qui ne sortira pas du coup au Screaming Skull, mais voilà, j'étais très contente. J'ai pensé à toi, du coup. À l'origine, c'est toi qui avais proposé le film ou pas? L'idée, oui, l'idée était de moi, en fait, Bernard, parce que je crois que c'est Jamie Lee Curtis qui avait posté un clip fan-made de Dead Can Dance, et il y avait des extraits, en fait, du film dans le clip. Et bon, forcément, ils ont tiré les meilleures images, notamment la procession de la Vierge. Et là, du coup, je me suis dit, bah, Banco, j'ai envie de voir ce que c'est. Et bah maintenant on a vu. Et du coup, bah voilà. Depuis le temps que je me plaignais de pas voir de mauvais films, bah, petit Félix, voilà. Mais enfin, mauvais. Il y a quand même des choses à dire, quoi. C'est pas encéphalogramme plat non plus, quoi. Je crois que c'est la seule scène du film que j'ai vue et que j'ai aimé les corbeaux. Oui, ouais. Il y a des corbeaux encore un peu après. Et à la fin. J'aurais mis Dwayne Johnson dans le rôle du moine. Ça aurait plus de gueule, c'est clair. Bonsoir, Jesus. En plus, c'est pas crédible la voix trafiquée. Mais non, mais c'est clair. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Dwayne dans le rôle de la fille au masque. Non, mais ça va pas. Ah, attendez, vous allez trop vite. Vous allez ouf. Marwan vient de me demander pourquoi t'avais pas aimé le moine. J'espère que j'ai bien résumé. Ok, bah écoute. Oui, je pense que... Enfin, écoute, tu lui diras de regarder le replay. Mais ouais, parce que c'était pas bien. C'était pas très bien. Vive le chaton, l'écrasement de la gargouille, tellement inintéressant. Ouais, enfin... Franchement... Vu la gueule du masque, je comprends le moine qui voulait pas de lui ou elle, enfin lui, elle, dans le couvent. Bah non, moi je trouve ça trop cool, quoi. Le masque, ça, c'était vraiment une chic idée. Et c'est bien dommage que ça ait pas été plus exploité, parce qu'au final, mais le système était trop cool, quoi. Dwayne qui jonce Cassel, ça aurait été sympa. Dwayne qui jonce, de toute façon, déjà... morale, ce film passe mieux en clip qu'au cinéma. Tout à fait, Cartas, absolument. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Ouais, tout à fait. Du coup, j'ai cherché, le myrte n'est pas un ingrédient du GHB. C'est une bonne chose à savoir. Je corrige, je me plaignais de ne pas avoir des films qui me déçoivent au final. Où il y a plus de négatifs que de positifs. Ouais, oui, non mais... Et c'est intéressant. C'est très intéressant quand même de voir que, voilà, ça marche pas, quoi.
Cartas, t'étais pas là pendant le live Dragon's Dogma où Onsibunu nous a sorti le verbe joncer de on ne sait trop où, de sa petite manche. Et maintenant, on essaye de le populariser, sans trop exactement savoir ce que ça veut dire, puisque c'est une signification multiple, manifestement. Morale de l'histoire, fallait écouter Urbain Grandier, et on aurait moins de prêtres paumés dans leur tête. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut pas trop écouter Urbain Grandier, mais il y a quand même, effectivement, deux, trois choses à retenir. Ça devait être une commande, c'est pas possible. Bah, je sais pas... Le masque mal exploité aussi, vu qu'on comprend hyper vite que c'est une nana. Ouais, c'est surtout que quelqu'un qui se cache. Enfin, je veux dire. Ouais, non, enfin, le coup de genre personne doit le voir et tout. Enfin, c'était écrit. C'était écrit. Ah oui, t'as la connexion merdait ce soir-là, Cartas. Ouais. J'ai entendu Dragon's Dogma, j'ai compris Bad Dragon. Suis-je malade, suis-je corrompu? Je pense que tu es corrompu, Onissibuno. Mais est-ce qu'on jonce à Jardiland? Ouais, tout à fait. The Devils, bah quoi, The Devils, Kazumi? Qu'est-ce que... Pourquoi? À quoi tu réagis en me disant ça? Ce soir, on jonce à Jardiland, c'est Starmania. Si on pouvait faire une comédie musicale sur toutes les fois où j'ai envie de péter des gueules à 6h du mat à Jardiland. Joncer à Jardiland. Enfin bref. On va pas parler de mes déboires nocturnes. Toujours est-il que voilà, un film qui ne rentrera pas dans les annales, mais qui aura fait de fort jolis screens. Forcément, je le prends en exemple, t'es mal film. Oui, mais Kazumi, ça veut pas dire que... Oui, non mais j'ai bien compris, Urbain Grandier, The Devils, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il est pas à écouter tout le temps. Urbain Grandier n'est pas quelqu'un de parfait, justement, c'est l'intérêt de son personnage dans The Devils. C'est un personnage qui est imparfait, mais enfin, voilà, c'est pas... Voilà. Fais péter les screens. Bah non, enfin là, bon, il y en a un déjà derrière, mais... Screening Skulls de Musical. Non, mais là, de toute façon, on a trop de produits dérivés, quoi. On pilonne à Jardiland également. Ouais, alors Onissibuno nous a signalé que pilonner, enfin moi je ne savais pas, en tout cas c'est peut-être un terme de jeune. Pilonner, ça veut dire fumer. Fumer des gros pilons. Bah oui, bien évidemment. Quand on le dit comme ça, maintenant c'est explicite. Moi, pilonner, ça veut pas du tout dire ça. Donc du coup, ça fait plein de... Ça fait plein de quiproquos. Ah, du coup, on rigole bien, on aime bien les quiproquos. De jeunes, bah oui. Je suis désolée, mais à un moment donné... faut se rendre à l'évidence. Alors, moi, je dois être con quand on me dit cette personne n'a plus de lèvres à cause de brûlures et que je l'ai entendu parler, je me suis dit, hé les gars, parler sans lèvres, c'est pas aussi facile. C'est vrai, Cartas, t'as tout à fait raison. Et puis après, je me suis sentie bête, mais c'est pas grave, mon cerveau marche moins vite que les autres. Oh, Cartas, c'est notre petit cerf-volant. Ah là là. À fond du Ken Russell qui chante, alors... ça va être compliqué, mais... D'accord, très bien, voilà. Pff, non mais joncer puis pilonner, on s'arrête plus, hein. On apprend plein de choses, c'est bien. C'est très bien. J'aime bien cette variété d'âge aussi qu'on a entre nous, parce que comme ça nous permet de... Et bah finalement de nous tenir au courant, hein, parce que c'est pas toujours évident. Cerf-volant, oui, oui, bah ça vient des Simpsons, hein, Cartas. C'est pas moi qui ai inventé le terme, mais ça vient des Simpsons. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous encourage à regarder tous les Simpsons. C'est dans les premières saisons, je sais plus quelle saison exactement, mais... Je pensais que c'était sexuel, moi, pilonner Osmosis, oui, moi j'étais plutôt là-dessus aussi. Pilonner ou sinon péter des gueules, hein, voilà. Moi, clairement, je pilonne un max de gueules sur God of War 3, par exemple, en ce moment. Plagier, bah non, c'est une référence, en fait, Cartas. c'est pas du plagiat. Je te rassure, Osmosis, bah ouais. Comme t'es ma nouvelle go, du coup, ben... ma nouvelle go sûre, j'ai même envie de dire. Voilà. Donc, et ben donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors attendez, parce que je regarde quand même mes notes. Voilà, le masque creepy, oui. La morsure de ouf du scolopendre, j'ai mis bof.
Osmosis se la raconte. J'ai mis fantôme, non. Bon, bah ça, on est venu là-dessus. Mais c'est vrai qu'en vérité, quand je vous lis, on va se pilonner fort à Jardin. J'ai pas l'image d'ado en train de fumer. Anne Sibino, ça va trop loin. Cartas, je sais pas où tu vas, mais tu vas tout seul, ouais, effectivement. Est-ce qu'on a bien pilonné le moine, du coup? Bah voilà, c'est clair. Vieux con qui touche les jeunes filles. Voilà ce que j'ai noté aussi. Ah oui, parce que j'ai quand même noté que, à un moment donné, la mère de... Comment elle s'appelle sa sœur, en fait. Voilà, la mère de sa mère, en fait. Quand il va voir sa mère, on sait pas encore à ce moment-là que c'est sa mère. Mais elle dit comment est-ce qu'on peut, en gros, résister à la tentation si on l'a pas connue, si on ne sait pas à quoi on est censé résister, quoi. À quoi on est censé, de quoi on est censé se protéger. Et lui, il dit, bah, en gros, c'est pas parce que vous la connaissez que... Enfin, je sais plus comment il prononce ça, mais en fait, du coup, ce qui est quand même un petit peu ironique, c'est que, genre, 2 secondes après dans le film, il connaît la tentation, il y résiste pas du tout, et il merde complètement, quoi. C'est-à-dire que rien n'est cohérent. C'est pas clair, non. C'est comme l'histoire encore de sa mère et sa fille, ça peut pas être sa mère parce que la mère est morte. C'était très clair dans ma tête, hein. Franchement, je peux vous redire la phrase, c'était très clair. Mais là, ce que je veux dire, c'est que... Bah, en gros, elle lui reproche de n'avoir jamais connu d'autre vie que le monastère, et que par conséquent, c'est un petit peu facile pour lui de donner des leçons aux autres, alors que de toute façon, il a jamais été confronté à la tentation, et que du coup, bah, au final, c'est une bonne protection, quoi. Donc du coup, voilà, que finalement, bah, ce qui prouve que... Enfin, en gros, ce qui prouve que s'il a l'air hyper vertueux, c'est juste qu'il a jamais été confronté à quoi que ce soit et qu'il connaît pas la vie, et que dès qu'il la connaît, bah du coup, la vertu s'envole, quoi. Et que, bah voilà, c'est une merde. C'est une merde de bout en bout. Je pense qu'à un moment donné, ils ont essayé de faire passer un message critique de la religion, mais ça a merdé au bout d'un moment du cul. C'est court. Qu'est-ce que tu dis, Anne Sibino? Je comprends pas. Il fait un gros discours à sa sœur et t'as l'impression que c'est censé être important alors que j'ai pas vu une phrase qui s'adaptait à la situation. Peut-être que c'est quand il cite un long passage de la Bible. Oui, bah si, ça s'adaptait à la situation. Parce qu'en fait, il veut se la faire, en fait. Mais elle, non. Elle voyait ça, elle parlait de Dieu. Et lui, il parlait d'elle, en disant je pense à toi quand je suis sur ma couche et tout, machin. Tu es mon soutien à ma droite, je sais pas quoi. Enfin bref. Le film a le cul entre deux chaises. Oui, oui, tout à fait, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté de jamais vraiment assumer l'un ou l'autre de style. Enfin, encore une fois, ça aurait pu être un très très bon film de genre, et en fait, finalement, ben, c'est nul, parce que c'est pas assumé, parce qu'en fait, ouais, je sais pas pourquoi. Qui a rigolé sur la sérénade avec les barbeaux? Le mec arrive au mauvais moment, quoi. Oups. Ouais, alors en fait, elle vient de se faire violer, elle vient de découvrir que sa mère était morte. Donc du coup, bah, c'est pas le bon moment. C'est un peu ballot, quoi. Mais là, mauvais timing. Moralité, regardez Le Nom de la Rose, voilà. Et regardez The Devils. Ah. On s'arrêtera là-dessus, hein, parce que sinon... ouais. Ouais, très mauvais timing, c'est clair. Voilà. Donc... voilà. C'était bien. C'était bien d'en parler avec vous, hein, cela dit. Et c'était... voilà. Je regrette pas. Je regrette pas. Mais elle ne saura jamais que c'était son frère. Non, petit Calix, effectivement. Personne ne saura jamais à part lui. D'ailleurs, la fin est pas ultra claire, en fait. Enfin, genre, il sauve... Enfin... Quoi, il sauve un peu sa frangine, en fait, finalement, en disant « Ouais, j'ai envie qu'elle soit quand même heureuse. » C'est un peu trop facile, quoi. Bah non, je suis désolée, mec, c'est trop tard, quoi. Enfin, moi, j'aurais été le diable à sa place, j'aurais dit « Bah, va chier, quoi. » Fallait y penser avant d'être con, c'est tout. Ah, tu te l'es pété, là, à faire tes grands discours en mode « Oui, je suis un moine super vertueux, tu peux pas tester, moi, Satan, j'y touche pas, et tout. » Et là, voilà, tu fais ta merde, et après, tu chiales en disant « Oui, est-ce qu'elle pourrait quand même être heureuse ?» Bah non, je suis désolée, c'est trop tard, quoi. Kazumi, j'ai aimé un peu ou beaucoup, j'ai adoré. Voilà.
Bah, J-Ben quand même. Oui, c'était sa sœur. Putain, t'as loupé le plot twist de ouf à la fin. Ouais, bien sûr, Kazumi qui lui prend son âme, il y a pas de petit profit, non mais d'accord, mais sauf que en fait, moi j'aurais dit, bah, tu sais quoi, je prends ton âme et tu fermes bien ta gueule et c'est tout. Voilà. Mais vous avez remarqué que la voix dans le confessionnal au début, qui dit avoir violé sa nièce, c'est la voix de Sergi Lopez et donc du diable. Incroyable, et tout, Bernard. Oh, c'est vrai que c'est fou ça quand même. Comme si c'était un peu un rêve prémonitoire. L'histoire se répète, c'est incroyable. Et puis je voudrais pas qu'elle devienne folle, ouais, c'est ça. Tu viens de violer ta sœur, mec. Voilà. Je t'invite à reconsidérer tes actions éventuellement avant de les regretter. Bah oui, mais quand même, ouais, c'est sa sœur, oui, oui, tout à fait. Oui, mais le diable fonctionne sur les contrats tournés vicieusement, il y a un folklore à respecter, ouais, tout à fait. C'est vrai que Sergi Lopez, pour le coup, c'est vraiment le meilleur dans ce film-là. Et... Bon, tu penses pas que le rêve serait prémonitoire, hein? Le film a été reçu comment sa sortie, une Cibuno, je n'en ai aucune idée. Ah bah petit Calix dit mal. Bon bah voilà. C'est QFD. Ça vaut pas Louis Cypher dans Angel Art, on est bien d'accord. On aime bien Robert De Niro qui mange des œufs. Vive Sergi et le chaton. Mais... Donc le chaton trop mignon, ouais. Il a été reçu en bobine principalement. Merci Bernard pour ce petit aspect technique qui manque souvent. Hein. C'est vrai qu'on ne rappelle pas suffisamment les formats dans lesquels les films sont diffusés à leur sortie. Alors c'est utile. Donc je vous propose qu'on passe à autre chose parce que bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, globalement. Je voulais faire une blague avec Prada. Rapport au diable qui s'habille pas en Prada. Ouais. Je sais pas si ça s'adapte trop à la situation du coup. Enfin, voilà. Vu temporellement parlant. On fait transition chaton avec le film suivant, tout à fait. Transition image de fond. On passe aux salles. Et bonsoir Al. Trop cool. Alors, on passe aux salles, c'est pas vraiment salle, mais en tout cas on passe à la lumière de ma soirée, Nuns That Bite, qui clairement a tenu ses promesses. Et ça, c'était hyper bien. Voilà, déjà un plan main dès le début, c'est donc un meilleur film, c'est un film qui m'a tout de suite ravi le cœur et les yeux. Pour toi, ce film, c'est l'Empire des Sens sous une autre version, Nef. Alors, je veux bien que tu développes. Parce qu'à part le fait que ce soit un film asiatique où il y a effectivement du sexe, je suis pas sûre de voir des points communs. Un peu déçu. Beaucoup trop court, trop rapide, c'est assez fou. Ouais, moi j'ai trouvé ça cool en fait. J'ai trouvé ça... Enfin, voilà. C'est clairement, le film tient ses promesses, quoi. C'est sans concession et ça va droit au but et j'ai trouvé ça trop cool. Une demi-heure de plus. Alors, cette scène du générique était très forte quand même, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va dans l'érotique et tout. Puis après, on voit les yeux en larmes de la fille et là, j'ai reconsidéré mon avis. Cartas, oui, c'était... De toute façon, au moment de la sélection, c'était clairement... précisé, mais c'est pas non plus foufou, hein. Ça va trop vite en besogne. Petit Calix, niveau érotisme, c'est très léger. Oui, oui. Ah oui, oui. Et c'est surtout que là, il y a même une scène qui est carrément floutée. C'est pas... voilà. Pour moi, ça reste très très léger, quoi. C'est plus, effectivement, sensuel que vraiment sexuel, quoi. Tu lui as trouvé quelques longueurs, Cartas. D'accord. Le film a quand même plagié sur mon œuvre Comment je suis devenue Missandre. Et là... Voilà, la scène de trip vers la fin. Non, honnêtement, franchement, moi j'ai trouvé ça cool. Ça m'a, en tout cas, de toute façon,
vraiment donné envie de me plonger à fond dans la non-exploitation nippone, parce que je pense que il y a encore plein d'autres choses à voir et plein de films qui sont même encore au-delà de celui-ci. On voit vraiment des violences sexuelles ou c'est juste une impression? On voit... Ouais, il y a quand même des scènes... Il y a quand même des scènes de viol. Osmosis, ouais. Enfin, c'est pas... Enfin, explicite... voilà. Mais si. Ouais. Il y en a quand même. Shout out au cuisinier meilleur Cara Design, c'est clair. Et quand elle rencontre la sœur, j'ai l'impression qu'elle est ravie de la trouver brisée psychologiquement. Bah Kazumi, je pense que c'est plus la question que oui et non, parce que enfin c'est un endroit où les jeunes femmes se réfugient quand elles sont dans la tourmente. Donc c'est plus qu'elles l'accueillent, et puis je pense que c'est aussi une question de l'accueillir en se disant bah tiens, une de plus qui va détester les hommes et qui va nous permettre de les détruire. On aime beaucoup ce genre de thématique. Au départ, elle arrête pas de se faire violer, voilà, c'est clair que ça m'a fait un peu penser à MS-45. La meuf a pas de bol jusqu'au bout, quoi. J'ai beaucoup aimé la scène de la vendetta à la fin, même si j'aurais préféré qu'elle salit et défonce tout le monde, oui, au lieu de s'entretuer, effectivement. Et c'est ça que j'ai trouvé peut-être un peu dommage. T'en as un, petit pudding? Bah écoute, ouais, balance carrément. Nef, tu ne comprends pas ce film. D'accord. Bah écoute, c'est le moment d'en parler justement, hein, pour permettre peut-être de mieux le comprendre tous ensemble. Par contre, les scènes de sexe hétéro, même consenties, n'étaient pas vraiment érotiques pour moi. Bah non, Kazumi, non, c'est ce qu'on disait, c'est pas ouf. Et puis c'est surtout que souvent, alors après, ça je dis ça sans en avoir vu énormément, mais je trouve qu'en général, la tendance dans les scènes érotiques ou carrément pornographiques japonaises, en général, j'ai l'impression que le kink, c'est un petit peu que les femmes ne prennent pas de plaisir, ou en tout cas ne le montrent pas. Ça a jamais l'air d'être tellement un bon moment pour elles, même quand c'est consenti. J'ai pas du tout envie de faire des généralités sur un sujet que je maîtrise pas du tout, mais de ce que j'ai vu, j'en ai vu un peu, moi c'est souvent un aspect qui me dérange un petit peu. Donc ouais. Voilà, là je dis pas que c'est systématique, mais quand même il y a toujours un peu ce côté genre c'est quand même plus sympa quand elle est pas trop d'accord, et du coup c'est pas trop mon truc. Niveau viol, largement pire. Ouais, petit Calix, après je pense que ça, la question de la sensibilité sur le viol, toujours un peu différent déjà quand on est une meuf que quand on est un mec, donc je pense que c'est aussi un regard que t'as qui est peut-être différent. Et puis c'est pas forcément une question d'être explicite, c'est juste une question que c'est si c'est évoqué, si c'est montré, même si c'est pas clair, ça peut déjà être un problème pour certaines personnes. Donc voilà, c'est pas la question que ce soit explicite ou non, c'est juste une question, est-ce que c'est du viol? Oui, donc à partir de ce moment-là, ça peut poser problème. J'avais un sentiment de film amateur étudiant en fait, le côté très court avec certains dialogues redoublés. Oui, moi j'avoue que c'est ce que j'aime bien, mais ça me dérange pas en tout cas. Expliquez-moi ce qui a fait que vous avez aimé ce film parce que je ne comprends pas. Ok, très bien. Alors, Cartas, que dis-tu? Le film nous hurle men or trash et ça fait du bien. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'ai noté d'ailleurs. Après le film, tu comprends assez vite que ça va raconter une espèce de vengeance des femmes envers les hommes. Après, ça apporte des nuances en critiquant le point de vue des misandres qui attaquent tous les hommes, mais certains le méritent quand même. On est très content de voir les deux pauvres se faire étriper, mais moins quand l'invité s'est fait tuer a poussé sa copine au suicide. Ah oui, d'accord, ok, je vois, je l'ai reçu comme ça, ok, d'accord. Pour me motiver, il suffisait de me dire c'est des nonnes vengeresses qui servent une momie. Non mais c'est clair, tellement cool. Une momie bouffée par les vers. Je trouve que le film envoie ce message au début, mais vers la fin, ça vire au les femmes peuvent pas vivre seules entre elles sans être folles. Oui, Onsibuno, effectivement. Et en fait, après, cela dit, ça... je sais pas, il y avait une espèce de métaphore du féminisme, un peu genre... voilà, effectivement, on se retrouve toutes dans une cause, et parfois on n'est quand même pas trop d'accord les unes entre les autres, mais bon, ça veut pas dire qu'on s'entretue, ça veut pas dire qu'on va tuer les chatons des autres, mais voilà,
Enfin, ça m'a fait marrer parce que quand il y a le mec le mec qu'elle aime bien en fait qui vient et qu'elle lui dit bah non rentre pas parce que franchement tu vas te faire défoncer et tout machin et que finalement effectivement il se fait tuer, ça faisait un peu c'est un peu comme quand tu sors avec un connard et que toutes tes copines te disent non non mais vraiment enfin dégage-le parce que c'est une merde et toi t'es là non mais il est pas si merdique que ça je vous jure et en fait voilà en fait si en fait tes potes le butent et bon c'est assez cool. Mm. Ouais, il y a un chaton qui meurt. Et des serpents aussi qui meurent. Voilà. Qui sont cuisinés d'ailleurs. C'est un peu un film féministe imaginé par des masculins, voilà. Enfin, disons qu'en tout cas, je pense pas que ça ait la volonté d'avoir des grosses revendications féministes. Maintenant, tu peux effectivement forcément y voir quand même clairement des revendications, mais... Alors pour moi, je pense qu'il faut le lier à la dernière scène du film où la jeune fille a ses règles. Je pense que ça montre le caractère monstrueux de l'adulte. Alors attends, parce que je remonte. Oui. Et les scolopions. Qu'est-ce que tu dis, Bernard? On comprend pas quand tu parles. Le regard facecam du mec fou qui cuisine le mari de la deuxième meuf, c'était cool et effrayant. Non mais ce personnage est assez cool. Et il m'a fait un peu penser à Nyagi dans Della Morte Della More. Un peu le personnage qui parle pas, qui est un peu zinzin, qui est reclus dans son parc en fait au final. Enfin, j'ai trouvé ça assez cool. Mais voilà, alors, attendez, parce que je... T'as pas vu Della Morte Della More, Onsibuno? Bah écoute, tu vas passer un très bon moment. C'est un excellent film. C'est un excellent film. Parce que Michele Soavi est un excellent réalisateur. Je pense qu'il n'y avait aucune prétention au message lors de sa sortie. C'est du pur film d'exploitation semi-érotique. Tout à fait, petit Cadix, absolument. Maintenant, il y a quand même effectivement ce côté... les mecs sont des connards et les femmes se vengent. Donc bon, je pense que c'est pas abusif de dire qu'il y a quand même effectivement un côté féministe. Enfin, voilà. Après, c'est pas un film qui prétend révolutionner quoi que ce soit. C'est pas ça, mais c'est juste de dire oui, voilà. Après, moi j'ai trouvé aussi qu'il y a... Alors, je ne saurais vous dire pourquoi, je pense pas que du tout... Enfin, je pense pas que ça a été une inspiration de quoi que ce soit. Mais la relation comment elle s'appelle, Okino a avec son ravisseur un petit peu, celui qui finalement la viole et qui la tient captive, ça m'a fait penser à Blue Velvet en fait. Voilà. À la relation de Franck et Isabella Rossellini, comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Bref, ça m'a fait un peu penser à ça en fait. Et d'ailleurs, c'est dommage que ça a été que ça ait pas été un peu développé. Enfin bon, de toute façon, c'était pas le sujet, c'était pas le moment, c'était pas le genre de film dans lequel ça aurait pu être développé, mais... Oui, mais je sais pas pourquoi caricaturer, vu que tu caricatures tes propos au final. Bon, alors... Ah d'accord, ok, vous êtes en train de discuter entre vous. Je vous laisse tranquille. Je suis sûre que c'est la même forêt que dans Daimajin et qu'en fait la momie c'est l'héroïne de Daimajin. Tu penses qu'il y a effectivement un crossover anti-Bino? Ce serait trop bien de voir en fait que finalement voilà, il y a un espèce d'univers. Bonsoir King Boo, que se passe-t-il par ici? On est en train de débriefer de Nuns That Bite, qui est un film d'exploitation japonais qui parle de nonnes féministes qui coupent des bites et qui coupent des têtes. Voilà. C'est plutôt une façon de résumer. Voilà. Au début, je m'attendais à un film purement féministe et misandre, et ça m'avait pas dérangé, j'avais accepté ça, et au final, c'est plus nuancé, ce que j'ai trouvé sympa. Parce que t'aurais pas trouvé ça sympa que ce soit purement féministe et misandre, Cartas? C'est ça que t'es en train de dire? Est-ce que tu veux développer ce propos? Le Moine, c'est le livre de Lewis King Boo, oui. Mais alors, on a fini d'en parler, du coup. Mais on parlait du film, en fait. On parlait de l'adaptation de Dominique Moll. Voilà. Ah, Kazumi, je crois que King Boo est déjà venu, hein. King Boo, c'est un peu, je crois, hein, quand même, il me semble. Donc, je pense que tu sais un peu comment ça se passe. Mais voilà, le dimanche, c'est débrief.
Je prendrais la version sans chaton qui meurt avec toutes les scènes de coupage de tub. Bah après, ouais, c'est vrai. Alors, bon, c'est assez rapide. Enfin, je veux dire, on s'éternise pas sur le chaton. C'est vrai que, bon, c'est un peu ardos quand même. C'est un petit peu violent, quoi. Mais, encore une fois, c'est un film sans concession, quoi. Mais, et puis même, ouais, on a du Dragon's Dogma aussi. C'est vrai que ça arrive parfois. Tu vas venir plus souvent King Boo. Bah écoute, ça me fait très plaisir, c'est très cool. Fais comme chez toi, tu peux venir également sur le Discord si tu n'y es pas déjà, il me semble pas. Ah, peut-être, je sais plus. Donc voilà, la scène de fin où il y a un des deux affreux qui meurt étouffé dans du lait. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que là, dans le genre sans concession, et ben ça se pose là. Donc j'ai trouvé ça assez ouf. Surtout que c'est la plus vieille des 3, enfin des 4, enfin des 6, enfin bon, voilà, la plus vieille des nonnes qui s'occupe de ça. Bonjour la figure maternelle. Alors, Cartas, tu développes. Ok, c'est parti. Alors, je développe. Que ça soit un final purement misandre, j'aurais trouvé ça sympa aussi. Ça m'aurait pas dérangé parce que vu le nombre de films miso, sortir un film purement misandre, bah c'est légitime. Allez-y, lâchez-vous. Mais j'aime bien quand les films sont nuancés aussi. Mais voilà, je m'exprime très mal. Désolée, dans Cartas, y a pas de souci, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Mais c'était juste que je relevais le truc genre... Ah, parce que ça aurait vraiment posé problème. Mais oui, stop la violence envers les chatons. Chatons qui sont clairement la vraie thématique de la soirée, en fait. Tout à fait, absolument. Ouais, il meurt dans du lait. Enfin, il y en a un, en fait, qui... Il s'étouffe, en fait. C'est-à-dire qu'elle le chope et elle jaillit du lait de son sein et voilà. Je m'y attendais tellement pas. C'est genre, waouh. Ok, pas de soucis. C'est carrément une technique ninjutsu d'assassinat par le lait, cette fin. Non, mais c'est clair. Je tiens plus debout, bonne nuit les Skellies, et ben bonne nuit Jamie Lee Cultiste, salivrogne, repose-toi bien, bon courage pour demain. Littérature anglo-saxonne consacrée au féminisme, on a aussi étudié Carmilla, bah c'est cool, King Boo, c'est plutôt une chouette thématique, c'est vachement bien. Une fin spéciale aussi, la toute fin, ouais absolument. Si des humains meurent, c'est du comique. Si des chatons meurent, c'est de l'horreur. Absolument, King Boo, ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas le même ressort. Alors que, finalement, dans la vraie vie, les animaux qui meurent, en général, tout le monde s'en fout. Mais quand c'est mignon et que ça peut être des animaux de compagnie, et ben, tout de suite, ça pose des plus gros soucis. Et ça, c'est toujours un petit peu, je dirais, le côté paradoxal de l'être humain. That's my dolly. That's my Hugo. Un viol qui meurt avec un sein dans la bouche. Qu'est-ce que tu dis, Cartas? Ah, violeur, pardon. Je suis là encore, mais je comprends pas quand vous parlez. J'ai l'impression que c'est toujours très dur pour moi le dimanche soir, mais en fait, vous faites aucun effort. Ah oui, c'est vraiment du lait de ses seins. Non, c'est pas un verre de lait, quoi. C'est vraiment genre, bois mon lait, quoi. Après, bois mes règles, et ben il y a bois mon lait. C'est la version MILF, en fait. Voilà. C'est un petit peu ultime, mais franchement, ça fait son effet. Hein. J'ai aussi trouvé ça cool quand elle fight la baisse et que la méchante lui tranche la gorge et le dos et qu'elle continue de se battre dans le sang et les flammes. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est vraiment genre, bim, quoi. Dans ta gueule, quoi. Et ce passage où elle tripe et son genre d'enfer avec la fumée colorée, ouais, Such Planète des Vampires Fields. Touffe-toi dans mon lait, trou du non, c'est clair. C'est génial, quoi. Tu la sens, ma grosse maternité? Enfin, voilà, c'est bien. C'est quand même Such fond vert, ouais, tout à fait. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. La musique est géniale, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Moi, c'est le genre de film que j'aime beaucoup, quoi. Ça me parle, quoi. Je trouve ça cool, ouais. Franchement, voilà, j'ai trouvé ça trop cool. Alors, qu'est-ce que j'ai mis Ah oui, alors j'ai trouvé ça aussi assez étonnant qu'on ait un personnage tatoué au tout début. Alors c'est un personnage qui sert un peu à rien, hein, c'est la
première scène de sexe d'ailleurs, c'est celle qui est justement un peu censurée, un peu floutée. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que les autres le sont pas vraiment, alors qu'il se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire que la scène de la petite meuf là qui arrive avec son mec justement, et le mec qui se fait tuer après, et elle qui se pend après du coup, parce que voilà. Donc il lui dit on va pas se voir pendant 3 ans, donc faisons l'amour avant de nous dire adieu, comme dirait l'artiste. Et bah cette scène-là a à peu près la même teneur que la toute première qu'on voit, et elle est pas vraiment floutée. En même temps, il y a rien à flouter, quoi. Enfin, faut se détendre, c'est vraiment effectivement du film de cuisse, quoi. On est vraiment sur M6 à minuit le dimanche soir, il y a rien de... Voilà. Je dirais que peut-être que là où il y a le plus de sensualité, on va dire, c'est quand les nonnes se touchent les seins. Très jolie scène d'ailleurs, très joli plan de main, très très bien. Beaucoup aimé. Il y a eu des Hollywood Nights plus virulents, c'est clair. On est d'accord, quoi, franchement. Il y a même des pubs pour les gels douche qui sont carrément plus audacieuses que ça, donc l'érotisme mollo. Mais voilà, et donc il y a un mec qui est tatoué, et c'est quelque chose qui est quand même relativement mal vu au Japon encore de nos jours, et donc j'ai trouvé ça étonnant, parce que, bon, il n'y a pas de... C'est pas comme si ça avait une véritable valeur narrative, en fait, dans le film. Donc voilà, c'est un peu gratos, j'ai trouvé ça assez cool, mais c'est vrai que, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être qu'après, c'est pour signifier que c'est un homme de mauvaise vie, lui aussi, et que, voilà, mais voilà, ça fait partie des trucs que j'ai notés, je suis pas sûre que ça apporte quoi que ce soit. Et sinon, ouais, il y a quand même effectivement cette pointe d'humour et de burlesque un petit peu avec les deux, là, qui dénote un peu du reste du film. Mais que j'ai trouvé, voilà, que j'ai trouvé assez... Enfin, c'est assez marrant, quoi, c'est assez improbable. Enfin, même les deux violeurs là dans le bois, enfin ils sont, c'est assez improbable au final. Il y a une espèce de cassure de ton de temps en temps qui est assez étonnante. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Je sais pas si vous aviez des choses à rajouter là-dessus. J'ai l'impression que vous êtes tous morts. Plus personne ne dit rien. Alors soit c'est parce que ça marche plus chez moi, soit c'est parce que en fait vous êtes tous en train d'accuser le coup de votre week-end, je ne sais pas. Mais si vous êtes toujours là, c'est ce que tu sais, c'est genre c'est plus personne dit rien. Toi t'es là mais tu l'as pas vu Bernard, ok. C'est marrant parce que jusque là tu participais, j'aurais pu croire que tu l'avais vu, c'était legit quoi. T'écoutes attentivement Cartas. Cool. Mais oui, mais Bernard, effectivement, j'ai pas réagi tout à l'heure. Mais effectivement, tu as vu Tommy. T'aurais pu regarder un des films du débrief. Enfin, t'aurais pu regarder Nuns That Bite, mais... Toujours vivant, toujours debout. Non, mais c'est vrai que je suis pas habituée à ce que vous soyez si sage, mais c'est bien. J'ai l'impression que vous m'écoutez attentivement, ça me fait tout drôle. Tu t'attendais à un truc beaucoup plus sombre, gore, presque gothique, Onibuno. Ah oui. Ah bah écoute... Non, moi j'avoue que je m'attendais vraiment à ça et j'étais hyper contente. C'était exactement ce que je voulais. On le regardera ensemble, Bernard, tu me diras quand ce sera le moment du chaton. Ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'avoue que j'ai vu que le moine et visiblement j'ai mal choisi. C'est clair, petit pudding. Ah ouais, absolument. Mais franchement, ouais, ouais, moi je m'attendais pas à un truc sombre véritablement. Enfin, mais par contre, du coup, ça m'a donné vraiment envie d'en voir plein. C'est une prof qui est surprise de voir ses élèves aussi calmes, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire des conneries en fait, c'est ça. C'est vraiment cette espèce de réflexe de maman quoi. Si je vous entends pas, c'est que vous êtes forcément en train de faire des conneries quelque part, genre le nez dans la poubelle ou je sais pas quoi. Et bonsoir Naka. Mais je me rajoute à ce visionnage, ouais c'est ça, mais faites-vous un petit visionnage coupé. T'as pas vu d'autres trucs dedans, petit Calix? Ah ouais, mais c'est dingue ça, je m'attendais à ce que ça fasse plus d'unanimité, mais je trouve ça bien, du coup c'est bien qu'on n'ait pas les mêmes points de vue. Ah d'accord, sombre en termes de colorimétrie. C'est les lunettes, ça impressionne, t'as vu? C'est clair, hein. D'un coup, en fait, j'impose le respect et l'autorité.
Je trouve ça très bien, j'ai bien fait de changer. À King Boo, je ne suis pas du tout sur Paris, mais oui, je connais le magasin Metaluna, mais je ne suis pas parisienne. Sinon, effectivement, bah déjà, j'aurais été là à la Nuit Néerlande. Ça aurait déjà réglé ce truc-là. Et je serais sans doute ruinée. Voilà, donc je suis bien là où je suis. Il y a moins de tentations, mais ouais. Voilà, hélas. Hélas, hélas. Il y a le petit dissipé qui m'a lancé une boulette. Est-ce qu'il a fait une espèce de sarbacane avec son bic et qui t'a lancé une boulette de papier mâché? Bah c'est bien, il a bien raison. Vous y allez l'an prochain? Ah bah oui, d'accord, je croyais que t'étais en train de dire que vous déménagiez à Paris. Je suis là, what? Ruiné, je le suis, King Boo, je n'en doute pas. Rennes is the place to be, ouais, tout à fait. Mais c'est the place to be, mais c'est vrai que bon, il se passe quand même moins de choses super ouf en termes d'événements. Et même en termes d'expos, là, il y a plein d'expos que j'ai envie de venir voir. Je vais essayer de voir ça. Enfin, je vais essayer de voir ça. Il y a l'expo sur alors, Mouka ou Moucha, je sais jamais comment on dit. Moi, je dis Mouka, mais a priori, c'est pas du tout comme ça qu'on dit, juste bon. Bref, et il y a aussi une expo sur l'ère Meiji qui me tente à fond, qui me tente tant. Ah, vous en venez? Mais je savais, tu vois, je découvre encore des choses sur toi, tellement de choses à découvrir sur toi encore. Donc, si ça se trouve, tu seras invité à la Nuit Néerlande l'an prochain pour présenter un film et tu pourras dire que je suis ta meilleure go après. Je t'ai ramené un verre d'eau. T'as osmosis, t'imagines, si ça se trouve, ce serait comme si c'était un rêve prémonitoire. Il n'y a que ça ce soir, c'est incroyable. J'adorerais. Ce serait tellement cool de le faire juste pour que ça se réalise, quoi. Moucha, avec un chat comme chat. Ok, très bien. Et ben voilà, Moucha. Ben, c'est vrai qu'il y a des tas... Et puis il y a des tas de trucs. Ne serait-ce que même des groupes de musique. Vous n'êtes jamais trop emmerdé comme ça quand c'est un groupe que vous aimez beaucoup, mais que vous avez jamais été amené à en parler avec quelqu'un en vrai, que vous avez jamais été amené à en parler que sur internet, et que du coup, bah, pas de problème. Mais qu'un jour, bah, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez envie d'en discuter, et que là, vous vous retrouvez comme un con et dire ouais, mais tu sais, ce groupe-là, et que t'as pas du tout envie de le prononcer parce que tu sais que tu vas passer pour un con. Voilà. Et bah, ça arrive. Oui, on parle du peintre, tout à fait. Des années d'errance où je baissais le ton de ma voix pour cette syllabe inconnue. C'est clair. C'est espèce de. C'est les limbes, quoi. C'est genre. Je sais pas. Alors que ça veut pas dire que tu connais pas, ça veut pas dire que tu maîtrises pas le sujet ni rien, c'est juste, bah, je suis désolée, c'est pas ma langue d'origine, donc bah. Oui, il y a des chances que je me plante, quoi. On te fout le doute, putain, Bernard, si t'es pas sûr, voilà quoi. Non, mais même, alors moi, ce que je me retrouve à faire des fois, c'est que du coup, je mets le mot, ou le nom du groupe, ou le nom du film, dans un truc de prononciateur. Enfin, il y a des logiciels comme ça en ligne. Et comme ça, bah, du coup, je regarde comment ça se prononce dans la langue d'origine, et puis après, je fais pareil. Du coup, j'ai l'air balèze. Apparemment, c'est Moura. Ok, donc. Ok. Moi, je vais continuer à dire Mouka, parce que je pense qu'il y a que comme ça que les gens voient ce que c'est. Mais du coup, d'Hollywood, j'ai une question par rapport au prochain débrief, vu qu'on parle plus BTN. Hein? Ah, qu'est-ce que tu dis, Cartas? Est-ce que tu as un film opéra dans ta liste? Parce que j'adore vraiment ce genre. Mais j'en ai vu très peu. Donc si jamais tu en avais un sur ta liste... Moucha. D'accord, ok, Otibino. Des films opéra. Donne un exemple, par exemple. Mais j'ai deux suggestions déjà pour dimanche prochain, donc... Dans les dicos, il y a la prononciation. Ah, bah, ouais, mais bon... Je sais pas de dico... Enfin si, bah oui, mais Internet est un dictionnaire, mais enfin, voilà. Alphonse Moura. Ok, d'accord. Donc personne n'est d'accord, quoi. C'est un site avec des gens qui prononcent pour de vrai. Bah ouais, c'est hyper bien, du coup. Je trouve ça mieux. Qu'est-ce que t'as mis? Je peux pas cliquer, c'est un lien YouTube, ça va foutre le bordel dans la zik et tout. Mais donc voilà, bon bah, Alphonse mourra. Bah ouais, on aura appris des trucs. Bah, j'ai regardé la phonétique et c'est mourra. Ok, bon bah voilà. Alphonse mourra, mais il est encore en vie. On fait des proutes avec les aisselles. Grosse rigolade.
D'accord, c'est une vidéo qui explique comment prononcer Moura, du coup, mais aux US. Ok, très bien, bon bah c'est parfait. Bah, film opéra, genre Les Contes d'Hoffmann de Paul et Pressburger ou Cannibal de Manuel de Oliveira. Ok. D'accord, NTB, c'est ce que je me disais aussi. Ok, et ben... je crois pas que j'ai ça dans ma liste Cartas. Je regarderai. Mais en tout cas, du coup, puisque on va justement un petit peu décider de ce qu'on débriefera dimanche prochain, j'ai 2 suggestions pour vous. 2 films tchèques. Parce que j'adore les films tchèques, vous me connaissez. Donc du coup, j'ai deux trucs dans des styles très différents. J'ai... Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les Tchèques. Encore une fois, on adore la blague. Ah bah voilà Kazumi. Voilà, putain, voilà, les grands esprits. Donc, j'avais éventuellement Alice de Svankmajer, qui m'attire depuis très longtemps, que j'ai très très envie de voir. Donc si vous pouviez éventuellement choisir celui-là, ça m'arrangerait. Parce que j'ai très très envie de le regarder. Et sinon, j'avais également sélectionné Le Baron de Krak de Karel Zeman, qui est donc le même réalisateur qui avait fait L'Aventure Fantastique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'avais mis un screen dont on avait parlé vite fait, qui avait des espèces de techniques incroyables avec de la gravure, etc. Et donc vraiment, vraiment très cool. Il n'y aura pas d'Italien connu déguisé en femme. J'ai pas les affiches. J'ai pas les affiches de Tibuno, non. Ah, je pourrais préparer ça. Mais là, j'ai pas ça sous la main. Alice, c'est vraiment à voir, donc j'accepterai de le revoir pour vous. Très bien. Non, c'est le baron de crack, pas le baron du crack, petit Calix. Arrête avec la drogue. Mais vu que le baron de crack ne me dit rien, ouais, voilà, l'aventure fantastique, tout à fait. Ça veut donc dire que finalement je connaissais un film de Chapotu à Kazumi, comme quoi, finalement. Donc, les gens sont hyped par Alice. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression, voilà. Après, ça veut pas dire bah, le baron de crack, on pourra le faire plus tard, hein, c'est pas un souci. King Boo, si tu le souhaites, pour que ce soit plus facile pour toi, tu peux aller sur le Discord. Généralement, on fait en sorte de se passer les films, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Il y a un topic dédié à ça, qui s'appelle Film du débrief. C'est très bien fait. Et à chaque fois, tout est épinglé. Si tu maîtrises un peu Discord, même si tu maîtrises pas, tu vas voir, c'est assez facile. Faut pas se laisser impressionner par le nombre de channels, mais ni par tout le monde. Enfin voilà, il faut venir. C'est très bien. Alice, c'est pas celui qui est déjà sur le partage de liens. Tipouding peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En toute légalité, absolument, de manière légale, voilà. On ne le répétera jamais assez via la médiathèque, voilà, tout à fait. Petite médiathèque de quartier. Pourquoi pas les deux? Bah en fait, Jiben, on en a fait 2, mais c'était parce qu'il y avait 2 semaines. Sauf qu'évidemment, il y en a certains qui ont regardé ça à la dernière minute. Voilà, normalement, moi, je fais double feature quand on a 2 semaines pour les regarder, pour pas que ce soit la contrainte pour les gens, quoi. Donc, bah du coup, là, les deux pour une semaine, voilà. J'ai juste pas envie que les gens se sentent oppressés, quoi. J'ai envie que ça laisse aussi le temps aux gens de déjà de faire autre chose, et puis de regarder des films qu'ils ont envie de regarder à côté, quoi. Pas juste 2 films obligés à regarder pour les débriefs, quoi. Je veux pas que ça devienne une contrainte pour personne, en fait. C'est surtout ça. Donc, donc voilà, on a qu'à se dire que on fait Alice de Svankmajer, et puis... Ou alors, je cale un live Dragon's Dogma dimanche prochain, Cartas. Cartas qui fait sa petite popote, quoi. Je sais pas, je vais voir. On avait ça sur le partage de liens, Tipouding, bah donc du coup, ça veut dire que c'est ça, c'est celui-là, il est déjà là, ouais. Si je me sens oppressée, je regarde pas. Écoute, bah oui, Bernard, t'as bien raison, faut surtout pas se forcer, hein.
Je sais pas, Kazumi, ouais, Cartas, je sais pas. Non, moi je dirais Alice pour dimanche prochain, ça me va. J'ai vraiment envie de le regarder en fait, donc voilà. Après, ça veut pas dire qu'il y aura pas de Live Dragon's Dogma, mais je sais que en général, vous êtes moins nombreux. Enfin, je veux dire, je peux faire ça en semaine, genre un gros jeudi soir, un Live Dragon's Dogma, ça dérange personne, quoi. De Svankmajer, Osmosis, Alice de Svankmajer. Comme j'ai Valérie à revoir, ça sera pas trop mal de se faire une soirée Alice, quoi. Ouais, c'est clair, J-Ben. Faudrait que je le revoie aussi d'ailleurs, Valérie. Tellement cool. Mais Francky Vincent. Je t'en veux un peu. Je t'aime, mais je t'en veux un peu. C'est compliqué. Tout n'est que dualité en moi. En tout cas, c'est cool. J'ai bien hâte de regarder ça. Et je suis très contente d'avoir débriefé du coup de ces deux films-là aujourd'hui avec vous. C'était vraiment cool. C'est bien parce que c'était vraiment deux films qui avaient une thématique qui pouvait être un petit peu proche, mais qui étaient dans deux styles très très différents. Enfin, vraiment, je trouve que c'était un double feature judicieusement choisi. Et c'est pour ça que je me félicite un petit peu, indirectement. Merci Jesus, c'est vrai qu'elles sont belles ces lunettes. Ah, elles sont jolies. Bah ouais, elles sont simples, efficaces. J'adore, je suis très très contente. Vraiment, je suis ravie. Je suis extatique depuis que je les ai. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Ce serait dommage que certaines se trompent et voient le Alice de Woody Allen. En plus, c'est loin d'être son meilleur. Oui, puis alors Woody Allen, voilà, parlait de deux vieux cons qui se tapent des jeunes filles. Bon bah voilà, hein, on reste dans une thématique. Le thème Religious that Jones reviendra. Ah oui, Unsibuno, bien sûr, tout à fait. Si jamais la non-exploitation japonaise vous intéresse, je vous accompagnerai volontiers avec moi dans cette longue exploration. Je suis en train de préparer les liens pour le couvent de la bête sacrée comme film de... Ah, mais T-Pudding, si c'est celui-là, moi je l'ai déjà vu. Mais après, partage-le à loisir sur le Discord. Mais alors, le couvent de la bête sacrée est très très bon. Et il est au-dessus de Nun's Dead Bite, même. Il est très très bien. Je le conseille, on en a déjà parlé, vraiment, je le recommande à fond à tout le monde. Enfin, à tout le monde qui aime cette thématique-là, quoi. Pourquoi je mets toujours certains au féminin? Le E est trop près sur le clavier. C'est pas grave, hein, Cartas. On peut féminiser tous les mots, il n'y a pas de raison que ce soit un souci. Donc, Alice de Tim Burton. Ah là là. Main dans la main pour la non-sploitation, tout à fait. Avec les syllabes françaises, non-sploitation. C'est ça que tu veux que je dise, Vensibuno? C'est ça que tu veux m'entendre dire? Tu n'as toujours pas vu les derniers films de Burton, bizarrement, Osmosis? Bah alors, moi j'ai pas vu Miss Peregrine. J'ai vu... Je sais pas ce que c'est le dernier que j'ai vu de lui. J'ai pas vu Sweeney Todd, je me suis endormie devant, ça m'a fait chier. J'ai vu Alice, c'était chiant. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Miss Peregrine, c'est pas le pire. Je mets même si Dollywood a vu que de toute façon on le voit tout. Maintenant qu'on voit encore mieux mes yeux, je vois encore mieux tout. Je ne loupe rien. Les derniers films de Tim Burton valent pas le coup, ouais, non. Ah, les noces funèbres, oh, j'avais trouvé ça un peu cool. Pas si pire, quoi. Trop longtemps que j'ai pas regardé un film d'horreur. Ah bah, King Boo, si tu suis les débriefs, ça va peut-être arriver. Mais on sera là pour t'accompagner, du coup. Mais de toute façon, en général, c'est des films d'horreur qui sont plutôt des films vieux, pas des films récents, justement. Donc on est plus dans du fantastique un peu horrifique, mais c'est-à-dire qu'on va pas débriefer de Human Centipede, par exemple, ou de Saw, ou tout comme ça, quoi. Ah, pour dans 2 semaines, on se prend un Burton. Oui, bah non. non. Voilà, Tim Burton, encore une preuve que vieillir, c'est mal, tout à fait. Enfin, qu'il y a certains qui le vivent pas très très bien, en tout cas, qui l'appréhendent pas de la meilleure des façons.
Voilà, le deuxième Alice de Tim Burton, c'était pire que tout. Le deuxième Alice? Comment ça? De l'horreur, pas de la facilité. Hein? Alors, je suis plus. Oh là là. Ah, c'est vrai qu'il y a Big Eyes aussi. Alors, ouais, j'ai complètement occulté celui-là. Je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. C'est dommage, hein, parce que vraiment, c'est un réalisateur que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment... Dans 2 semaines, un petit Jodorowsky. Bah ouais, carrément, parce que c'est l'anniversaire de Calix bientôt. Eh ben oui, complètement. Un petit Jodo pour dans 2 semaines. Donc du coup, Alice de Zwankmeyer pour dimanche prochain. Et dimanche prochain, on déterminera de quel Jodorowsky on parlera après. Cette tune est une tuerie de ouf, Onsibuno tout à fait. Voilà, ce que vous entendez, c'est Onsibuno qui l'a fait. La suite d'Alice me rappelle plus du titre, mais c'est avec le maître du temps et c'est nul. Ah, mais c'est Tim Burton aussi, putain. Donc voilà, donc du coup, ouais, un petit Jodo. D'ailleurs, de toute façon, c'est Calix qui va le choisir, puisque moi, j'en ai déjà vu quelques-uns. Enfin, on verra. Enfin, en tout cas, je laisserai un petit peu Calix choisir, parce que c'est son anniversaire. Voilà. Ouais, Cartas, il est très connu, mais justement, Calix l'a pas vu. Et moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je le reverrai avec plaisir, en fait. Je pense qu'on pourra peut-être se faire ça. Il est effectivement... il est très connu. Moi, j'ai adoré, hein, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Et étant donné que j'ai vu plein d'autres choses entre-temps, eh ben, je pense que je le verrai avec des yeux un peu nouveaux. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Double Picture, El Topo et Montagne Sacrée, je sais pas si c'est judicieux. Je pense que c'est bien déjà d'en voir un. Kazumi, ne sois pas trop foufou, hein, je sais comme tu es. Mais, mais effectivement, voilà, on va déjà en faire un et on va le disséquer. Kiyun va sortir une adaptation en manga des montagnes hallucinées de Lovecraft. Bah ouais, ça c'est plutôt cool, ouais. Je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup à son anniversaire et ça va tomber le jour où on fait une perf sonore devant une centaine de personnes. Onsibuno, mais ça va bien se passer. T'inquiète pas. Toute la filmo d'un coup. La montagne sacrée, je l'ai vraiment adorée quand je l'avais vue. Ou Santa Sangre aussi. Ouais, non mais il y en a beaucoup, mais... Enfin, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont quand même vraiment inoubliables. Donc, non mais je pense que la montagne sacrée, c'est bien. On va avoir plein de choses à dire, ça va être hyper bien. Je suis très contente. Bon, voilà, c'est bon, du coup, on a les 2 débriefs de dimanche prochain qui sont bookés. Donc, on peut dire que c'est bien. C'est une bonne chose. On est super organisé, c'est cool. Sinon, Arabal, un mec proche de Jodo, j'irais comme un cheval fou. Ok, bah bon, pourquoi pas, Jiben, c'est pas une mauvaise chose. J'y vais, il y a le live de Vled Tapas qui va pas tarder, je veux pas manquer ça. Bah écoute, bisous Jesus, c'est cool d'être passé, de toute façon nous on a bientôt fini. Hein. 22h22. Et du Roland Topor, Kazumi, bah ouais, à fond. Après, j'en ai vu déjà quelques-uns de Roland Topor, mais à fond, ouais, j'adore Topor. Vraiment, si ça peut le faire découvrir à certaines personnes. Ensuite, petit Calix, on va rapidement arriver à mon anniversaire. J'espère que vous êtes en train de mettre au point cette petite chose que vous m'avez promis. J'espère bientôt voir toutes vos mains. J'ai tellement hâte. Ça va venir vite, mine de rien, hein, en fait. Bon, là, on est déjà presque en octobre, donc c'est cool. Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat. Le Marquis, ça m'a pas mal marqué. Ouais, Kazumi, il est hyper bien, Marquis. Voilà, un mec qui fait un petit théâtre pour sa bite, c'est quand même... voilà, et qui baise littéralement un mur. Bon, il n'y a pas que ça, c'est pas à ça qu'on résume le film Marquis, mais bon... Il faut me préparer un cadeau, Kazumi, certainement pas. Non. Mais vous aviez dit que vous faisiez un truc avec vos mains. Moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hein. D'accord, il y a du sang et du caca. Alors moi, autant le sang, j'adore. Le caca, j'ai un petit peu plus de mal. Enfin bon, après, ça peut être une expérience. Hein. Il faut prévenir les gens, voilà. Mais ça, c'est bien. On va pas spoiler parce qu'effectivement, encore une fois, je le redis, on ne commence pas le débrief. On en a déjà parlé. On ne reviendra pas là-dessus.
J'aime que les gens puissent aborder les films de la façon la plus neutre et de la meilleure façon qui soit, comme ils veulent. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce qu'on n'en parle pas avant. Je réinsiste là-dessus, parce que j'ai parfois l'impression que ça n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Cependant, c'est quand même bien effectivement de mettre des petits trigger warnings sur certains trucs, notamment par exemple sur le viol, et oui, potentiellement sur le caca. Le sang, je pense que les gens qui regardent quand même les débriefs ici sont des gens qui sont quand même assez rodés là-dessus. Mais le caca, c'est quand même un peu touchy, quoi. On fait plein de trucs avec nos mains. Si c'est un spectacle de marionnettes, faut qu'on s'entraîne avant, par contre. Tu crois qu'on va te payer en échange de tes streams? Non mais ouais, c'est clair. Ah non, elle manquerait... ça va, c'est bon. Dans Binding of Isaac, il y a du caca et c'est bien. Oui, ouais, le caca, le sang et les larmes. Ouais, non mais bon, voilà. C'est vrai que c'est des trucs... bon, enfin, c'est pas... c'est bien d'être prévenu un peu quand même en amont, quoi. Non, voilà. Enfin bon, en tout cas, pas de caca prévu pour dimanche prochain, ni pour dimanche d'après. Enfin, bref, je ne dirai rien. Mais, en revanche, ouais, je retiens quand même ta proposition de Jiben. C'est cool parce que moi, je ne connais pas du tout, donc c'est aussi justement l'occasion. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est cool de découvrir des trucs dont on ne sait rien. C'est pour ça, voilà, je le redis, c'est cool de pas trop parler des films qu'on va débriefer avant. Mais si vous les avez déjà vus, voilà, essayez de faire en sorte que ce soit une expérience toute nouvelle pour tout le monde. Kazumi devient brute et sans phare. Il y a une certaine caca hype sur ce chat. Bof, oui, non, pas trop, enfin... Mais du coup, il y aura un live anniversaire où tu devrais deviner les mains de chacun. Ouais, mais alors Cartès, moi, j'organise pas ça, hein, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Ils ont décidé de faire ça, je sais pas, demande aux autres. Demande à tes petits frères et sœurs, moi, je sais pas ce qu'ils préparent. Ils ont décidé de faire des trucs. Voilà. Moi, on m'a dit ça une fois, maintenant, voilà. Kazumi, tu te calmes avec ton débit ref. Je te trouve un petit peu audacieux de te faire le chantre de cette phrase. Bref, en tout cas, voilà, donc encore un débrief très cool. Merci d'avoir été là, vous êtes fantastiques. Merci d'avoir regardé les films. Pas tous. Enfin, d'ailleurs, voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Même si vous les avez pas tous regardés, c'était quand même très bien de discuter avec vous. Tu as pas mal de propositions de Jiben, alors faut savoir aussi que l'idée au départ, c'est aussi que ce soit des films que j'ai aussi moi dans ma liste, parce que j'ai beaucoup, comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de films que j'ai envie de voir. Donc je prends parfois les suggestions, mais en revanche, j'ai pas envie de m'éloigner non plus trop de ce que j'ai envie de regarder, parce que c'est aussi l'intérêt, quoi. Parce que sinon, après, on s'en sort pas, quoi. Et en plus, du coup, alors autant ça peut être cool de découvrir tout, mais ça crée un sentiment de frustration très fort chez moi. Je le vis pas toujours très bien. Donc voilà, mais après, on peut mettre en commun nos trucs. Et puis c'est surtout que l'idée, c'est que ce soit des films que personne n'a vus, en fait. Idéalement, quoi. Qu'on les découvre vraiment tous ensemble, parce que c'est ce que je trouve cool, parce qu'on a tous un regard à apporter, et que c'est toujours un... Je trouve que c'est un regard un peu différent quand c'est un film que tu découvres. Enfin, voilà. Quand c'est pas un film que t'as eu le temps de digérer et que t'as vu il y a un moment. Enfin, voilà. C'est pour ça que je trouve ça sympa, en fait. Bon, voilà. Parfois, effectivement, malgré tout, il y a des films que les gens ont déjà vus avant, mais bon, ça, c'est un peu inévitable. Envoie-moi ta liste et j'approuverai certains choix, peut-être, oui. Regarde, l'idéal, c'est de regarder sur mon sens critique aussi. Hein. Il y a quelques... Dans mes envies, c'est plus clair. Alors, eh ben c'était très cool comme... Bienvenue dans la communauté Cartès, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Mais quel connard. Il y a un Discord trop bien, incroyable. 3 mois pour se remettre de la soupe aux choux, ça a été une période difficile, non mais c'est clair. C'est-à-dire que...
Je sais que bon voilà, je suis encore en train, je suis encore en train de me remettre. Et puis je suis déjà en train de me préparer pour Dracula père et fils. Donc voilà, je me laisse maîtresse de mes choix, si vous le voulez bien. Cependant, on ne sait jamais. Bref, voilà. Donc très très cool, très cool débrief. Je l'avais oublié celui-là, mais personne peut l'oublier. Moi je sais, c'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Christopher Lee, vous pouvez pas tester, voilà, ouais, c'est clair. Fantastic Homme qui a eu une carrière multiple. En tout cas, voilà, moi je vais retourner pilonner des gueules sur God of War 3. J'ai Hades à défoncer là, donc j'ai du taf. Et puis, pas là pour déconner. Tu vas jouer à Borderlands 2 du coup. Et bah écoute, bonne soirée King Boo. Je vous embrasse. Je tiens à vous remercier encore une fois. Je vous donne rendez-vous normalement mardi soir, si tout se passe bien, pour le Screening Skull. Non, l'anniversaire de Bernard, c'est genre, c'est quoi? C'est en avril ou un truc comme ça? Je sais plus. Voilà, en avril. J'ai retenu, hein. C'est-à-dire que big bisous bien baveux. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur le, tout de suite sur le Discord. À bientôt, à tout bientôt. Ah oui, un truc. Gardez l'œil ouvert mercredi. Parce que il y a des doses. Non mais voilà, j'ai fait une petite interview pour le site Eclecticity. Je sais plus comment ça se prononce exactement, comment ça s'écrit. Enfin bref, et donc voilà. Il y a le make-up un peu foufou, ouais, absolument, que je vous ai teasé, il est dans cette interview. Donc du coup, voilà, je vous encourage à garder l'œil ouvert parce que voilà, parce que ça va être cool, parce que c'était cool à faire. Et puis voilà. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Et peut-être qu'il y aura un live, Dragon's Dogma, peut-être jeudi, un truc comme ça. Enfin bon, bref, on verra bien. On sait pas. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse à votre soirée et je vous dis à tout bientôt.